Il y avait 3 ministres qui étaient en visite à Jonquière vendredi, Isabelle Charest, Yann Lafrenière ainsi que Donald Martel. Le gouvernement caquiste semble déployer beaucoup d'efforts dans ces visites régionales. La semaine dernière, c'était le ministre délégué à l'économie, Samuel Poulin, qui était en ville. Questionné sur la position de la CAQ dans les sondages, les députés régionaux ont confirmé que ces visites ne découlaient pas d'une stratégie politique. Les ministres ont toujours été présents dans la région, donc pour moi, c'est pas nouveau. Mais c'est sûr, dans le contexte actuel, c'est toujours important d'être présent. Alors, c'est pas une stratégie là, de venir rapidement à la rencontre là, du monde. Je vous dirais que je suis fier. J'ai 3 ministres aujourd'hui dans la région. Je fais mon boulot, j'invite le monde. Ça me permet de donner accès aux ministres à des gens de chez nous. La ministre du Sport, des Loisirs et du Plein air, Isabelle Charest, a discuté avec plusieurs maires de la région en prévision du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air en 2026, aussi appelé PAFIRSPA. Les municipalités pourront déposer des projets dès le 23 février. Cependant, ce programme est parfois perçu comme une loterie pour les municipalités. Loterie, le mot est peut-être un peu fort. Dans le fond, il y a une série de critères. Je vais vous donner un exemple. C'est une patinoire qui, une saison normale de patin, peut être de décembre jusqu'à la fin mars, on souhaite jusqu'à la relâche. Ah ben c'est sûr que tu reçois ça, c'est une infrastructure qui fait bouger les Québécois 3 à 4 mois par année. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis qu'à la base, c'est une infrastructure. Si, et là, tu déposes pour ta patinoire, et au même moment, quelqu'un dépose pour une patinoire, mais mettre un toit, et que l'été, elle se transforme avec des paniers de basket, des terrains de pickleball, tu viens de transformer l'infrastructure de 3 mois par année à 12 mois par année. On veut soutenir des projets de différentes envergures, donc à la fois des petits projets. D'ailleurs, il y a une partie de l'enveloppe qui est réservée pour les petites municipalités, pour les petits projets. Mais il y aura aussi des gros projets qui sont pertinents puis qui sont nécessaires aussi. On comprend très bien les critères et on va déposer des projets, pas un projet, mais des projets. On a 3 comtés à Saguenay qui répondent aux critères. Puis en respect d'une enveloppe budgétaire qui est quand même, on va se le dire, réaliste, là, on a 125 comtés au Québec, 300 millions sur 5 ans, ça fait 60 millions par année. C'est important de comprendre que l'appel d'ouverture sera le 23 février. Ça sera une période de dépôt de 4 mois. Puis c'est pas premier arrivé, premier servi. Du 23 février au 22 juin, le ministère va accueillir les demandes. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, a aussi participé à cet agenda politique vendredi. Il a rencontré l'Union des producteurs agricoles de la région. Le monde dans lequel on vivait, il a changé. C'est important, plus que jamais, de se serrer les coudes, évidemment au Québec, mais avec nos voisins aussi des autres provinces. Donc, tout ce qu'on peut faire pour faciliter les échanges interprovinciaux, c'est important parce que on ne peut plus se fier, notamment au niveau de l'agriculture, là, sur les échanges avec les Américains. Le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, était de passage aussi dans la région, notamment pour une rencontre avec le service de police de Saguenay et pour une randonnée en motoneige avec des représentants de la communauté autochtone. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.